Bloc coffrant. Les blocs coffrants servent de coffrage perdu au béton. Ce système est intéressant quand il n'y a pas de grue sur le chantier, qu'il n'y a pas de banche pour réaliser des murs courbes ou qu'il y a une difficulté de coffrer en place. La zone est nettoyée. La position et l'épaisseur du mur sont tracées. C'est bon? Les aciers doivent être centrés dans l'épaisseur du mur. Ici, les aciers n'ont pas été calpinés. Les deux premiers blocs passent. Ici, l'acier est mal positionné. Ce bloc ne peut pas être posé. Lors de l'exécution de la fondation, il est important de calpiner les attentes de blocs coffrants. Les aciers en attente doivent se situer au milieu des alvéoles. Un guide est posé à chaque extrémité. Pousse. Encore un peu. C'est bon. Le cordeau est tendu. La première rangée doit être impérativement de niveau. Ici, le support n'est pas de niveau. La liaison entre les blocs est défectueuse. Le défaut est amplifié à l'élévation. Il n'y a plus d'étanchéité. Ici, le sol n'est pas de niveau. Un lit de mortier rattrape les inégalités. La liaison des blocs est parfaite. L'ensemble est étanche. Ici, le sol est plan. La première rangée est posée sur un lit de mortier pour maîtriser l'alignement et garantir l'étanchéité au pied du mur. L'agglo est posé, puis aligné à l'aide du cordeau. L'armature horizontale est posée. L'acier a un logement qui le maintient à sa place. Ce logement permet de poser le bloc supérieur. Le cordeau est remonté. Les blocs sont croisés pour assurer la rigidité de l'ensemble. Certains blocs nécessitent un léger calage pour bien s'aligner. La réalisation d'un mur en bloc coffrant se réalise en plusieurs phases. Une hauteur maximum de 1,40 m est conseillée pour chaque phase.
Les aciers dépassent de la longueur nécessaire à la reprise des armatures. Un béton plastique de faible granulométrie est coulé. Les aciers sont posés. L'alignement du mur est contrôlé. Après durcissement du béton, la partie supérieure est réalisée. Ici, la première hauteur de 1,40 m est réalisée. La deuxième phase de montage est identique à la première. Ici, un mur terminé avec un chaînage en partie supérieure.